Bonjour, moi je suis Bruno Foyer, je suis de la promo 1994. Alors les parcours phares, quand je suis rentré à l'ISEP, moi j'ai fait le parcours classique post-bac, prépa intégrée ISEP Stanislas. Quand je suis rentré, il y avait 10 postes pour un ingénieur. Quand je suis sorti, il y avait 10 ingénieurs pour un poste. Les parcours phares, c'était quand même les grandes années du télécom. Et moi, j'ai pas choisi télécom. J'avais, grâce à mon bulletin, j'avais la possibilité de choisir l'option que je souhaitais, et c'était la deuxième année de l'option image. Et j'ai choisi l'option image parce que j'aimais bien tout ce qui était concret, pragmatique, et donc appliquer tout ce qui était traitement du signal qu'on voyait en théorie à quelque chose de très pratico-pratique qui était visuel par définition. Et donc j'ai commencé comme ça, dans l'image. Mon parcours professionnel, c'est un parcours construit où j'ai considéré qu'il fallait déjà acquérir des solides bases d'ingénierie, même si le parcours ISEP est très solide en termes d'enseignement. J'ai voulu commencer par de la technique, donc j'ai commencé dans la technique. Et puis après, j'ai bifurqué, j'ai voulu me remettre en question. J'ai bifurqué en me disant, bon, maintenant je vais attaquer, je veux passer à l'échelle un peu en termes de management. Et donc, je me remets en question, je sors de ma zone de confort et je bascule dans l'axe managérial. Et là, c'est une progression sur plusieurs années où j'ai d'abord été chef de service, puis après chef de département. J'ai changé de secteur également, ce qui m'a pas mal remis en question. J'ai fait de la défense, ensuite j'ai fait de l'audiovisuel, ce qui n'a absolument rien à voir pendant 12 ans. Je suis retourné dans la défense parce que la défense me manquait et il y a des objets d'ingénierie extrêmement complexes qui sont assez exaltants à traiter. Et c'est en revenant dans le parcours industrie que là je suis passé à l'échelle puisque j'ai changé de gamme de produits et sur des gammes de produits j'ai fait du naval, donc du naval de défense, donc c'est des gros produits systèmes de combat et c'est là que j'ai gravi tous mes échelons, je dirais managériaux. J'ai appris beaucoup de choses aussi, donc j'étais chez Naval Group, ça m'a inculqué beaucoup de choses. Et puis après je me suis remis à nouveau en question, j'ai été sollicité par un cabinet de recrutement qui m'a proposé une autre aventure plutôt dans l'innovation et la recherche, à la recherche appliquée. J'ai attrapé cette aventure et donc j'ai contribué à l'essor et à la création d'une société, d'un bureau d'études, on va dire, qui faisait de la recherche académique. Donc petite PME de 150 personnes, je suis rentré, on était 30, je suis parti, on était 150, 160. Donc ça c'était une aventure formidable. Et puis je suis revenu dans l'industrie de défense parce que voilà, on a des gammes de produits, des gammes d'ingénierie qui sont complètement différentes et des possibilités, des leviers complètement différents. Et voilà, et là je suis chez Thales, je m'occupe aujourd'hui de l'ingénierie guerre électronique chez Thales Défense. Et là c'est absolument exaltant et mon quotidien est absolument très enrichissant. Alors qu'est-ce que je fais au quotidien? En fait, j'ai toujours eu l'habitude de dire, et je dis aux équipes, on est ingénieur pour résoudre des problèmes. Alors c'est un peu le sketch de Gad Elmaleh, résoudre des problèmes c'est mon quotidien. Évidemment, je ne passe pas mon temps que à faire ça, parce que ça serait un peu fatigant, mais je suis quand même servi en termes de complexité. Donc je gère globalement la complexité dans toutes ses dimensions, organisationnelles, techniques, humaines. Et évidemment, mon rôle en tant que directeur de l'ingénierie guerre électronique, c'est que je pose des stratégies pour permettre à notre société d'être plus compétitive, d'attraper des nouveaux segments de marché, donc de suivre, j'ai un bout d'innovation, j'ai forcément tout ce qu'on appelle la delivery, qui est mon quotidien, il faut qu'on assure notre capacité à délivrer les produits qu'on a vendus à nos clients. Et puis je ne vous cache pas qu'en ce moment, avec le contexte géopolitique, c'est extrêmement riche et dense. Et donc comme on est associé, un des produits phares est associé au Rafale, dès que vous voyez une vente de Rafale à l'export, derrière il y a toute l'équipe d'ingénierie de Thales qui travaille dessus et donc on ne chôme pas et c'est ça mon quotidien, c'est de gérer le plan de charge, de gérer le business qui est apporté par les business lines et de délivrer les projets pour lesquels nous nous sommes engagés en temps et en heure et de préparer l'avenir en étant le plus compétitif pour attraper de nouveaux marchés. Alors moi j'ai un message à faire passer au réseau qui est faut se faire confiance, il faut faire confiance dans l'enseignement de l'ISEP qui est de très bonne qualité. On peut se dire ok j'aurais pu faire une école peut-être de rang A, mais non, la preuve c'est qu'on peut attraper des postes absolument fabuleux en sortant de l'ISEP. Après il n'y a pas de miracle, il faut travailler. C'est un petit message parce que j'ai vu tout au long de ma carrière des étudiants venir des plus grandes écoles de groupe A et qui n'avaient pas travaillé pendant 3 ans. Une fois qu'ils avaient passé les concours, c'était freestyle. Non, ça marche pas.
Donc mon premier conseil, c'est de travailler. Il n'y a pas de miracle. Pour attraper des postes intéressants, qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on fasse un parcours dans une entreprise, il faut bosser. Et donc se faire confiance dans la formation, je l'ai dit. Et puis globalement, le troisième message, c'est de construire son parcours. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir une idée précise de ce que l'on souhaite faire, mais il y a globalement plusieurs dimensions. Je peux avoir une dimension horizontale et élargir mon parcours d'un point de vue technique, technologique, et faire plusieurs postes à peu près au même niveau, à la même strate, mais élargir mon champ de vision. Ça, c'est une première option. Et puis après, l'autre option, c'est de faire un parcours plus vertical, donc de conquérir, entre guillemets, des strates de management, soit en management de projet, soit en management hiérarchique. Mais tout ça, ça se construit. Et donc ça se fait aussi au gré d'opportunités, au gré de son propre plaisir. Il faut qu'on s'épanouisse dans le boulot, donc il faut trouver. Il y en a qui vont avoir une dimension plus experte, et donc ils vont s'épanouir dans de l'expertise, et puis d'autres dans une dimension beaucoup plus managériale et de coordination. Et il faut le faire avec humilité, ça c'est mon dernier message, il faut être très humble. Parce qu'aujourd'hui, le monde il est complexe, les produits que l'on sort en tant qu'ingénieur sont complexes. Donc il faut toujours aborder ça avec humilité, et puis la force du collectif, elle est fabuleuse. Et moi, c'est ça qui m'enrichit au quotidien, c'est de faire de l'ingénierie en collectif. Et voilà, donc dès le début de l'école, il faut travailler comme ça. Parfait, merci beaucoup.